Bienvenue à tous pour ce nouveau tutoriel. Nous allons créer un présentoir professionnel, un distributeur de cartes, de crayons et y mettre le nom de l'entreprise ou de l'association ainsi qu'un petit texte de bienvenue. Nous allons naturellement préparer ce système pour l'adapter au Covid ou aux périodes grippe ou gastro. Aujourd'hui, c'est devenu à la mode, donc on n'oublie pas de faire comme cela. Donc, c'est parti. Alors, avant, nous allons parler un peu pour se situer de l'actualité. Donc, Pesquet, retour de l'astronaute. Donc voilà les gros titres. COP26, la dernière chance et en même temps le manque d'ambition. Donc voici les titres. Objectif fin du charbon dans 10 ans, le choc. Le choc parce que c'est maintenant, dans 10 ans c'est bien trop tard. Jet privé à tout va pour cette COP26. Faites ce que je vous dis, mais pas ce que je fais. Voici les titres. Arrêtez de brûler la forêt amazonienne. Donc après, dessous, sans interdire l'utilisation du soja en Europe et aux États-Unis et dans certains pays, la disparition de la forêt va continuer. Donc on a aussi notre responsabilité. Voilà aussi les titres. Covid, la troisième dose, des experts tirent la sonnette d'alarme en disant que pour l'instant, la plupart des gens avec leur deuxième dose ont encore une immunité très forte et ne comprennent pas pourquoi ces mesures. Point d'interrogation. Voilà. Donc maintenant, nous pouvons partir. Donc nous allons créer notre petit système. Donc par design, on va sur le plan XY, hein, au niveau de notre esquisse, et on va créer ce qu'on va appeler notre présentoir. Vous prenez l'outil Polyline, hein, multiligne, et vous tracez un présentoir à main levée, comme ceci. Voilà. On va lui donner des cotes. Nous, ici, on va lui donner une cote de 90. Ici, de 70. Et ici, de 40. 4 cm, 40 mm. Ok. Petite symétrie, là. Histoire de verrouiller en vert, c'est fini. On va sortir et on va faire une protrusion, mais en symétrique. Et on va aller à 150 mm, c'est-à-dire 15 cm. Voilà. Voilà notre présentoir. Donc nous allons aller dans Draft. Chercher du texte. Alors, on verra deux moyens pour le texte, un que vous connaissez et un pour plaquer sur une façade. Donc, on clique sur S. Donc, vous mettez le nom de votre association, hein, ou de votre nom d'entreprise. Donc, on va choisir. Ça, c'est la taille de caractère et la police, c'est du TTF. Alors, télécharger sur Internet différentes polices en TTF. TTF, vous en avez plein. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, donc voilà. Nous sommes là. Donc, on va aller dans Part et on va mettre un petit 30 mm. Voilà. Donc, naturellement, on va se placer autour de l'axe Z et on va lui faire un petit 90. Voilà. Ah, peut-être le faire dans l'autre sens. Donc, on y retourne. Voilà. Après, vous avez deux possibilités. Vous retournez là en XY ou vous faites transformer. On va faire transformer. Donc, on va le tirer par là. On va l'incliner comme ça. Tirer par le haut. Hop. On va peut-être faire
Voilà. Et aller chercher ici. Grosso modo. Alors, nous, on va plutôt se mettre sur le côté comme ça. Mhm. Plus facile. On passe en transparence filaire. Et on va venir encore transformer, mais d'une façon un peu plus sympa. Alors, on va le laisser dépasser pas mal. Peut-être comme ça. Filaire ombré. Voilà. Voilà. Peut-être l'incliner un peu plus. Donc, on va l'incliner un peu plus. Transformer toujours. Et on va l'incliner beaucoup plus. Hmm. Voilà. Hop. Regardons. Voilà. Donc nous avons quelque chose qui va être quand même des plus sympas. Alors, on retourne dans Draft et on va enlever cette grille qui est pas jolie, qui nous embête. Voilà. Donc pour l'instant, voilà votre nom d'association ou d'entreprise. Donc nous, ce qu'on va faire, on va créer le branche crayon. Donc vous allez dans Part, je crée un cylindre. Ce cylindre, le voilà, je passe en filaire, j'ai besoin de le voir. Le voilà, le cylindre. Et j'ai noté un peu toutes ces codes parce que je l'ai fait déjà, ce tuto. Donc, 12 et 140. Donc, cylindre, 12 de rayon et 140, un peu moins grand que la longueur normale. Et on va le faire basculer, 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 basculer autour de X, X de 90 degrés. Ok. Donc, nous, on s'embête pas. On va se mettre comme ça. On va passer en ombré pour bien voir où on est. Voilà. Et on va aller le déplacer, transformer et choisir où est-ce qu'on va le mettre. Donc, voilà. Voilà. Donc, on va essayer de se mettre au plus près, là, et au plus près ici. Voilà. Donc, voilà. Ici, c'est notre fameux range crayon. Alors, on va l'appeler, renommer, range crayon. On va faire une soustraction tout à l'heure. Range crayon, hop là. Et on va passer en part design. Ce range crayon, on va le dupliquer, c'est-à-dire faire un clonage. Et naturellement, ce clonage, on va faire transformer et on va venir le, voilà, le placer pour les crayons. Voilà. Donc là, on va voir tout à l'heure, hein, ça va être assez facile. Range crayon. Maintenant, range crayon et renommé crayon en quarantaine. Donc, OK. Crayon en quarantaine. Et maintenant, nous allons hop, créer un body.
X, Y et faire le fameux présentoir à crayon. Donc, on va effacer tout ce qu'on veut. Orange crayon, crayon quarantaine, et on se retrouve là. Vous prenez l'outil Polyline. Hop. Alors, naturellement, celui-là, on le veut horizontal. Celui-là, on le veut horizontal. Ces deux-là, on les veut parallèles. Voilà. Ça et ça, on veut une hauteur. Alors, j'ai une hauteur à peu près de 60. Hein. Vous pouvez changer les codes si vous voulez. Une hauteur de 60. L'épaisseur, j'ai mis 2,5 mm. 2,5. Voilà. Et qu'est-ce qui nous manquerait au niveau des cotes? Si, ici et ici, nous sommes sur du 8 mm. Voilà. Donc on va sortir. Donc, hop, fermer. Et ça va être révolution autour de l'axe. Donc voilà, le présentoir crayon est ici. Donc ce fameux présentoir crayon renommé présentoir crayon. Oh là là. Voilà, présentoir. Je ne sais pas s'il y a un E d'ailleurs. Présentoir crayon. On va faire tout réapparaître. Ange crayon, extrude, body. Voilà. Et nous, on va le placer. On va le présenter transformé. Plus sur le côté là. Et on va l'incliner. Donc il s'agit bien de faire comprendre que le crayon dispo, c'est celui-ci. Ça, c'est important. Parce que il ne s'agit pas... Donc on peut l'intégrer là-dedans, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. On va le relever un peu. Parce que voilà. Et le crayon sera ici. Peut-être même quand même un peu dans le fond. Transformer. Peut-être derrière. Voilà. Est-ce qu'on l'incline plus? Je regarde sur le côté. Donc, ça devrait être pas mal. Est-ce qu'on l'incline un coup de plus? Pas toujours évident, ça. Après, c'est comme vous voulez. Bon, il faut vraiment que la personne comprenne que c'est le crayon qu'elle va prendre. Et c'est vous qui allez passer du réservoir stockage de crayon. Donc, on va déjà faire le body qui est notre ensemble. Ça, l'extrude, on va passer en part. On va faire une addition. Oula, il met du temps. Voilà. Le range crayon. Soustraction. Le crayon à quarantaine. Soustraction. Alors, on va regarder s'il est bien là. Oui, il est bien là. OK. Et le présentoir crayon. Donc, c'est lui. Ça, c'est une addition. Voilà. Alors, le présentoir de carton. Donc, ici, vous avez compris, hein, ici, c'est pour stocker les crayons. Ici, les crayons à stockage long terme, le temps de désinfecter le crayon de manière naturelle pour éviter tous les produits. Et ici, vous prenez vous-même un crayon que vous placez sur le présentoir à chaque personne pour montrer que c'est celui-ci. Donc, il nous manque le présentoir de carte. Donc, ça n'est pas difficile. Largeur d'une carte. Alors, j'ai regardé, c'est quoi la largeur d'une carte? C'est standard. Hein. Carte, c'est du 86 de large. Alors, 86, ça doit être là. Ah, je ne suis pas sûr. Peut-être là, le 86. Donc, je vais passer en
filaire, parce que 86, voilà. Tout. Ok. Là, nous allons être sur la profondeur. Et ben, nous, 10 mm, on va mettre 5 mm de carte. Hein, c'est pas la peine de présenter non plus tout le stock. Et la hauteur, on va mettre du 50 par exemple, on s'en fout. Et on va repasser en filaire ombré. OK? Et cette présentation, on va la déplacer, transformer. Donc, hop là, on va. Oui, il me semble que j'ai dû me planter dans les codes. Vous revérifierez les codes, c'est pas très important, du support de carte. C'est pas très important. Voilà. Donc, ok, on est comme ça. Les cartes, c'est plutôt présentation comme ça. On va aller chercher là et on va passer en filaire. Donc, on est bien dedans. Le trou, voilà, la moitié de la carte va être ici. Hein. Donc, on repasse en filaire ombré. Ah. Et nous, on va faire une soustraction, c'est la carte. Après, mettez en fonction, c'est bien de les faire dépasser quand même. Est-ce que ça aurait pas été sympa encore un peu plus sur la hauteur quand même? Bien voir la carte, quoi. Les crayons derrière, c'est pas nécessaire. Donc l'inclinaison, on peut dire qu'elle est bonne. Je prends fusion, j'appuie sur CTRL, je prends le cube et je vais faire une différence. Voilà. Donc ici, je pense que je me suis planté, hein. Elle me paraissent bien large, parce que là on a 15 cm. Donc le cube, j'ai mis combien? 86 à mon avis, c'est pas 86. 86, 8 cm. Bon, je vais laisser, mais regardez la largeur de vos cartes. Hein. C'est pas très important. Le tout, c'est que vous sachiez comment on fait pour mettre ce qu'il faut pour insérer les cartes. Donc voilà, les cartes, il suffirait de les glisser là. Donc maintenant, on va aller encore mettre du texte hein, sur la façade. Et là, on va utiliser quelque chose de nouveau pour vous, parce qu'on l'a pas fait, je pense pas, dans les tutos, c'est d'aller plaquer directement ici le texte, quoi. Alors, l'écriture maintenant sur le côté. Donc, nous allons écrire bienvenue. Alors, la surface est plate, mais si elle avait été ronde, creuse, etc., non plate, ce que je vais vous montrer s'applique. Voilà. Donc c'est toujours intéressant puisqu'on a des choses circulaires ou autres où on veut appliquer du texte. Donc ce que je vais vous montrer sera applicable. Donc dans l'atelier draft, comme d'habitude, on clique sur S, chaîne par défaut. Donc nous on va mettre bienvenue. Bienvenue. Je vais mettre un petit 13. Peu importe la taille, hein, vous verrez après, en fonction de vos envies. Et je vais aller chercher, comme à l'habitude, sur le bureau, dans Fonte. Voilà. Moi, Arial TTF. Hein. On se rappelle, ça c'est quelque chose que vous pouvez naturellement charger. Voilà, on initialise, on valide. Donc voilà. Donc, ce que vous allez voir maintenant est totalement différent de ce qu'on faisait habituellement. Donc moi, je vais commencer par le décaler en Z pour l'avoir au-dessus de la figure. Voilà. Voilà. Et naturellement, je vais après me placer, lui faire... Ah, on peut encore augmenter un peu. Z, enfin, voilà. Naturellement, autour de l'axe Y,
Je vais faire un, je crois que c'est un moins 90, il me semble. Ah non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. X, Y. C'est 180. Non, bon, je vais refaire 0. Là, j'ai besoin de voir où j'en suis. Donc, je le mets sur stop. C'est sur l'axe Z et non Y. On va faire un moins 90. Donc, c'est un plus 90. Voilà, on y arrive. OK. Maintenant, je vais me placer de juste au niveau de la face sur lequel je veux plaquer. Alors ça, c'est très important. C'est-à-dire, si vous placez n'importe où, ça va pas fonctionner. Il faut vous placer au-dessus. Il faut que la caméra FreeCAD voit le texte. Voilà, comme ça, c'est très bien. Je suis dessus et je vais faire un joli OK. Donc nous sommes là. Maintenant, on va aller dans Part et quelque chose de nouveau, c'est ici. Ça va s'appeler objet projeté donc sur la face. Alors attention, je vais revenir sur une chose quand même. Je reviens parce que j'ai oublié de le dire sur Draft. Ça, vous vérifiez que vous, dans Vue, vous avez Flatline en Display Mode. Alors, les versions d'avant, vous ne l'avez pas, il va falloir le sélectionner. Aujourd'hui, les dernières versions, vous l'avez. Donc, on retourne en part et naturellement, on va plaquer l'objet sur une face. Clic. Donc, sélectionner la surface. Donc, nous la voilà. Elle est sélectionnée. Et on va ajouter. Donc, on va agrandir. Voilà. Un à un, gentiment. Peut-être grandir un peu là. Voilà. Voilà. On va descendre un peu tout ça. Voilà, les unes après les autres. Nous, on va choisir en épaisseur 5 mm. Et en impression dans le solide, on va choisir 3 mm. Voilà. Donc j'en laisse un peu dessus. Et 3 à l'intérieur. Pas de signe négatif, hein, signe positif. Et on valide. Donc on va aller voir ce qu'il en est. Voilà. On voit qui est fait. Donc nous, on va faire disparaître le texte du dessus avec la barre d'espace. Hein, on le laisse ici. Et le bienvenu, naturellement, est mis en place. Sauf que j'ai fait une erreur de texte. Est-ce que je peux y retourner? Est-ce que j'ai mis un I ou un I majuscule? Je ne sais plus. Vu. Est-ce que je vais l'avoir? Bienvenue. C'est là. Voilà. Ah si, pourtant. Je sais pas pourquoi il y a ah non. Qu'est-ce que c'est que ce grand I là? Bon, c'est pas. Bon. Peut-être que ça va la faire quand même. Sinon, ne prenez pas sinon le point du dessus. Hein. Voilà. Donc, nous maintenant, il va falloir prendre notre pièce, appuyer sur CTRL, prendre l'objet créé et faire une soustraction. Voilà. Bon, bah, si, tout est redevenu normal. Je ne sais pas pourquoi il y avait ce raccordement. Voilà. Donc, vous avez en creux dans la pièce, un 3 mm en creux. Ce qui, naturellement, va vous permettre d'écrire sur le côté. Bienvenue.
Voilà. Donc, tout ça, ça vous permet d'écrire sur une surface qui n'est pas plate. S'il y a des vagues, c'est les ondulés, c'est les rondes, etc., vous pouvez appliquer du texte. Le tout, c'est de bien placer le texte au-dessus, se placer en mode caméra de telle sorte que le texte soit bien placé dessus. Voilà. Et une fois bien placé, vous allez pouvoir appliquer avec ce petit icône fait pour plaquer une face. Alors, la prochaine vidéo, on verra encore autre chose avec du SVG, comment ramener un logo et le plaquer comme du texte, on verra tout ça. Donc pour l'instant, vous pouvez réaliser la vôtre, bien sûr, avec votre nom et voilà. La prochaine vidéo, on fera la récupération de crayons à usage unique. C'est juste pour faire glisser un logo et le plaquer sur une face. Mais voilà. Donc, je crois qu'on a tout. Alors, je vous remercie. Par contre, vous pouvez naturellement retourner dans Draft et enlever la grille. On va l'enlever, c'est plus joli. Voilà. Et quand vous allez programmer Cura, faites en sorte qu'il y ait un changement de couleur à ce niveau-là ou légèrement au-dessus. Mais voilà, un changement de couleur. Donc, vous faites une pause sur Cura. Hein. Posez-moi la question si vous ne savez pas comment faire, hein, je vous redonnerai un exemple. Et ça vous permet d'avoir un socle d'une couleur et l'écriture d'une autre, et le présentoir, par exemple Alternative Ways là, rouge, le présentoir à crayon rouge et le dessous gris par exemple. Et dans le creux, vous allez y mettre, vous avez plusieurs possibilités. Hein. Lui, Kevin a mis de l'encre de Chine, c'est impeccable. Hein. Au niveau du PLA, ça tient très bien. Dans le creux, mais vous pouvez mettre plein d'autres choses. Il n'y a pas de problème pour donner une couleur autre. Voilà. Donc, lui a choisi du gris ici, du noir sur Bienvenue, du blanc sur Alternative Ways et le distributeur à crayon. Voilà. Donc, après, chacun fait ce qu'il veut. Alors, vous regarderez hein, au niveau du repose, comment petite plaquette, j'ai mis 8 cm, ça devait être trop, mais peu importe, vous regardez, vous ajustez en fonction de vos cartes de visite. Et vous avez un présentoir idéal pour le Covid. Vos crayons Covid, vous les laissez séjourner une petite semaine ici, pas besoin de les nettoyer. Et vos crayons neufs, vous les mettez ici. Alors ça sert pour le Covid, mais ça peut servir pour les périodes grippe ou gastro. C'est toujours intéressant. Je vous remercie, à la prochaine.